Tu te dis souvent, faudrait que je parte. Mais tu pars pas. Pas parce que t'es lâche et pas parce que tu manques de courage. Juste parce que là maintenant, t'y arrives pas. Et plus le temps passe et plus cette attente, elle te fatigue. Peut-être que ça ressemble à ça pour toi. Tu sais que ton job te convient plus et tu le sais très bien. Mais le truc, c'est que c'est jamais le bon moment. C'est vrai, il y a toujours une bonne raison d'attendre. Là, je suis trop fatiguée, j'ai besoin d'aller mieux avant, je déciderai quand j'y verrai plus clair. Alors, tu restes là et tu continues. Alors certes, t'es pas à fond, mais t'es pas vraiment en pause non plus. Tu fais le minimum, tu tiens, et dans ta tête, la question ouverte, elle reste en permanence. Le matin quand tu te lèves, le soir quand tu vas te coucher, et qui n'a jamais subi le super blues du dimanche soir. Alors tu te dis, est-ce que je devrais partir ou est-ce que je devrais attendre un peu? Et ce qui est étrange, c'est que même quand tu fais moins qu'avant, même quand tu lèves un peu le pied, tu restes toujours fatigué. Pas une fatigue spectaculaire, juste une petite fatigue sourde, un petit peu lancinante comme ça en arrière-plan. Une fatigue continue. Et si ça te parle, cette vidéo elle est pour toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que t'as pas envie d'envoyer tout valser d'un seul coup. Ni parce que t'es au bout du rouleau. C'est plutôt parce que t'es coincé en un espèce d'entre-deux un petit peu inconfortable. Tu sais que tu peux plus continuer comme avant, mais tu te sens pas capable de décider non plus. Et rester un petit peu dans ce flou-là, finalement, ça te coûte plus d'énergie que ce que tu crois. Alors aujourd'hui, je vais pas te dire de partir, d'attendre, ou encore quoi choisir entre les deux, mais je vais te montrer quelque chose de précis. C'est pourquoi cette attente, elle t'épuise autant. Même quand, extérieurement, tout a l'air super gérable et sous contrôle. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'attente, c'est pas vraiment du repos. Surtout quand tu es dans cet entre-deux et que tu te dis des choses comme oh, je verrai plus tard ou je déciderai quand j'irai mieux. Parce qu'en fait, ton cerveau, lui, il se met pas vraiment en pause. Il reste mobilisé et il garde toutes les options ouvertes. Il est toujours en vigilance, en fait. Et donc, le fait que ton cerveau soit toujours en train de surveiller tout ça, toi, tu peux pas te reposer. Tu récupères pas et tu restes en tension permanente. C'est pour ça que beaucoup de femmes me disent après un burn-out, je fais moins qu'avant, mais pourtant je suis toujours aussi fatiguée. Parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte que la fatigue, elle n'est pas seulement dans ce que tu fais. Elle est aussi dans ce que tu n'as pas tranché, dans ce que tu n'as pas décidé. Et du coup, tu vas avec une question qui est jamais fermée, une décision qui est toujours reportée, ou encore un futur qui est constamment en suspens. Et mentalement, ça forcément, ça consomme énormément d'énergie. Et d'ailleurs, je vais donner un exemple qui est super concret. Quand j'étais moi-même dans cette période un petit peu floue, je savais pas trop où j'allais aller. Quand une situation confortable était prolongée, je mets confortable avec des guillemets parce que j'étais pas super sereine, mais en fait quand cette situation était prolongée, du coup je me sentais soulagée. Et puis très vite, quand les choses commençaient à rebasculer un petit peu, l'angoisse revenait. Pas parce que j'allais mal spécifiquement, mais plutôt parce que je savais pas trop ce qui allait se passer après en fait. Et le jour où j'ai formulé clairement que je voulais partir, il s'est rien passé de spectaculaire. Le monde ne s'est pas arrêté de tourner, ne s'est pas écroulé non plus, et ne s'est pas embelli non plus comme ça. J'étais pas guérie, j'étais pas euphorique, mais en tout cas ce poids-là, ce poids de l'attente permanente, il a totalement disparu. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas le temps qui me sécurisait, c'était plutôt la clarté de savoir ok, maintenant il se passe ça, donc c'est bon, je peux commencer à construire à partir de là. Parce que la première chose dont il est important d'avoir conscience, c'est que quitter ton job à lui seul, il va pas régler automatiquement tous tes problèmes et tout ce qui t'a épuisé. Quand on reste longtemps coincé dans l'hésitation, on finit par idéaliser totalement son départ, comme si partir allait tout réparer d'un petit coup de baguette magique, comme si changer de cadre, en fait, ça allait faire disparaître totalement ta fatigue. Mais en fait, souvent, ce qui t'a usé, c'est pas seulement ton job. C'est surtout la manière dont tu t'es adapté trop longtemps, encaissé, surajusté, suradapté, en fait. Et tant que tout ça c'est pas clarifié, juste changer de décor, c'est juste un déplacement de problème. Et attendre que le départ devienne la solution magique, c'est souvent juste une petite manière comme ça détournée de repousser le vrai travail. C'est-à-dire comprendre ce qui t'a épuisé et ce dont tu as réellement besoin aujourd'hui pour te sentir bien. Finalement, ne pas décider, c'est pas rester en sécurité. Parce que quand tu passes ton temps à te demander est-ce que je pars ou est-ce que je reste, comme je te disais, ton cerveau il se repose jamais. Tu connais peut-être le dimanche soir où tu te dis allez encore une semaine et ça va aller mieux.
ou encore les discussions que tu as eues au taf et que tu refais dans ta tête en boucle, ou tous les scénarios que tu imagines sans vraiment en valider un seul. Et tu crois que tu gagnes du temps pour la suite. Mais en fait, tu dépenses juste ton énergie à te maintenir dans le flou. Et c'est ce flou permanent qui crée une espèce de grosse insécurité là, assez lourde à porter, parce que finalement, t'avances sans savoir. Parce qu'au final, t'avances sans savoir si ce que tu fais, c'est provisoire ou durable, ou encore si ce que tu fais, c'est pour tenir quelques semaines ou alors des années. Et c'est ce doute-là constant qui use, mais vraiment beaucoup plus que n'importe quelle charge mentale ponctuelle. Ce qui fatigue profondément, c'est pas seulement de rester dans un job qui est difficile. Et par difficile, je veux dire que n'importe quel job peut être difficile, hein, pas forcément difficile physiquement ou un job avec beaucoup de pression. Mais en tout cas, ce qui te fatigue profondément, c'est vraiment de rester sans savoir pourquoi tu le fais, sans savoir pourquoi tu restes. Sans avoir vraiment posé clairement ce que tu refuses désormais de vivre, ce qui n'est pas soutenable et durable pour toi, et ce que tu es prête à tolérer aujourd'hui, même temporairement. Quand rien n'est posé, chaque journée devient un effort. Et je le répète encore, pas forcément parce que tu fais trop de choses physiquement, mais parce que tu avances sans direction, sauf que la clarté, elle n'arrive pas avec le temps, elle arrive avec le discernement. Alors avant même de décider si tu dois quitter ton job ou non, la première des choses à entendre clairement, c'est que ne pas choisir, c'est déjà choisir de rester. Et rester longtemps dans cet entre-deux, ce n'est pas neutre du tout. Ça t'use, ça t'éloigne de toi-même, ça entretient beaucoup de fatigue et une grosse charge mentale, un petit peu invisible, mais qui est quand même là. La priorité aujourd'hui, c'est pas de partir vite, ni d'ailleurs d'attendre encore. La priorité, c'est de sortir de ton attente passive et de remettre de la clarté là où tout est resté flou beaucoup trop longtemps. Et si aujourd'hui tu sais qu'il y a quelque chose qui te convient plus, mais que tu tournes en rond sans réussir à y voir clair, rester toute seule, c'est continuer à porter ce flou en fait. Alors j'ai créé un accompagnement court en 3 séances pour t'aider à faire le point, pour clarifier ta situation et retrouver une direction réaliste sans te pousser à une décision brutale. Le lien est juste en dessous si tu veux voir si c'est pertinent pour toi. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors cette vidéo était la première d'une petite série de 4 vidéos. Dans celle de la semaine prochaine, on va parler reconversion. Mais attention, pas celle qu'on te vend partout, la vraie, celle qui tient compte de ton énergie et de ta réalité. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!